Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Ce soir, nous retrouvons pour la dernière conférence de cette série, mais pas la dernière fois, puisque à partir de ce soir, dimanche soir, nous aurons des présentations sur les prophéties de la fin des temps pour que nous puissions continuer à nous préparer adéquatement pour ce qui est devant. Et ce soir, le sujet est important quand la porte de la grâce se fermera. Les 7 fléaux vont être déversés. Donc, face à cette perspective, vous comprenez, nous devons donc nous tenir prêts. Tout comme les Juifs en Égypte, à leur délivrance à la Pâque, le dernier soir, ils devaient être prêts. Et ils ont été délivrés. Nous aussi, des choses sont à mettre en ordre avant que la porte de la grâce se ferme. Nous allons prier pour commencer. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci pour nous avoir conduits dans ces 4 semaines à étudier ta parole, l'analyser, l'approfondir. Pour certains, c'était de la découverte, pour d'autres, des rappels. Mais Père, aujourd'hui, tu nous as permis d'être au clair sur le temps dans lequel nous sommes, sur l'urgence de la préparation à être la nôtre, et nous voulons ne pas être négligents ni retardataires. Nous aimerions être à temps prêts pour le retour de Jésus qui se fait imminent. Tu nous as donné des éléments que nous sommes en train de vivre maintenant. S'il te plaît, donne à chacun de nous ton Esprit Saint et qu'il continue à faire son œuvre dans notre vie et que nous puissions soumettre notre volonté à la tienne en coopérant avec lui pour mettre en application chaque recommandation de Jésus, que nous puissions suivre cette grâce. Ce qu'il nous a laissé étant lui le chemin, la vérité et la vie, et que le moment venu, nous puissions le voir face à face. Merci de faire de nous de vrais disciples, disciples accomplis. Accompagne-nous encore ce soir dans l'étude de ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Dieu avait fait avertir l'humanité pendant près de 2000 ans, jusqu'à ce soir encore. Comme l'apôtre Pierre le dit, Dieu patiente, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et là, c'est notre Dieu. 2000 ans de patience pour nous, mais ce ne sont que 2 jours pour lui, parce que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, quand Jésus dit « je viens bientôt », c'est vraiment bientôt dans le temps divin. Après 2 jours, je serai de retour. Nous avons considéré l'avertissement de Dieu, considéré vendredi soir. Il y aura donc 2 chiffres pour notre adoration, 2 chiffres pour décanter l'humanité en 2 camps avant la fermeture de la porte de la grâce. Le chiffre 1, en lien avec le 666, premier jour de la semaine, Sunday, dimanche, comme jour d'adoration, qui fera que tous ceux qui prendront le chiffre 1 seront amenés à prendre le chiffre
666 pour dire nous arrêterons au 6e millénaire avec le diable. Nous ne pensons pas débarquer au 7e millénaire avec Dieu. Et qui prendront le 7e jour de la semaine comme jour d'adoration conformément au commandement de Dieu rédigé par ses doigts, cela dit, j'ai programmé de faire le voyage intersidéral pour débarquer au 7e millénaire. Voici donc quand le dernier des humains aura fait son choix entre ces deux groupes de chiffres, Jésus pourra dire, c'en est fait. Et voici comment les hommes ont prévu de nous faire recevoir le 666. Ce chiffre-là est reconnaissable ou ce code barre est reconnaissable sur les aliments et les produits manufacturés et vendus. Mais nous, on a projeté de l'insérer en nous pour que nous soyons des vendus au diable. Et c'est pourquoi les hommes, malgré ces avertissements donnés, vont préférer suivre leur propre voie. Et maintenant, le jour du jugement est arrivé. Dieu l'a dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et il va commencer la partie exécutive du jugement par les 7 fléaux. Et là, ces 7 fléaux constituent le début de l'exécution des décisions prises à l'encontre de chacun. Voici la déclaration divine de la fin du temps de grâce. Aujourd'hui, la grâce est efficace pour le salut, mais il faut se positionner maintenant. Dans Apocalypse 22, versets 11 et 12, quand face à ces deux groupes de chiffres, les humains auront fait leur choix, peu importe leur religion, l'humanité sera divisée en 2 camps. Que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est pour les chrétiens, connaissant la volonté de Dieu, vont choisir le 1 et le 666. Que celui qui est souillé se souille encore des personnes qui sont restées athées, restées païens, n'ont jamais accepté l'évangile, en l'ayant entendu, sont restés avec tous leurs péchés, souillés. Ils sont dans le groupe des perdus, car être souillé et être injuste, c'est groupe de perdus. Et deuxième groupe, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le juste sera celui qui se sera mis en conformité avec la volonté de Dieu en adorant Dieu au chiffre 7, conformément à l'écriture divine, à l'exigence divine. Et là, ayant été déclaré au tribunal juste avant la fermeture de la porte de la grâce, on va l'encourager disant, maintenant, continue à te sanctifier. Donc, à rester connecté à Dieu, soumis à sa volonté, persévère, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et entre le moment où Jésus va faire cette déclaration dans le tribunal céleste, il va s'écouler environ
1 an entre la déclaration de fermeture de la porte de la grâce et l'apparition de Jésus, il va s'écouler environ 1 an. C'est le temps de déversement des fléaux. Entre cette déclaration que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est injuste soit encore injuste, et le souillé restant souillé, personne ne peut changer de camp à partir de cette déclaration. Les sauvés le sont définitivement et les perdus sont perdus pour l'éternité. Les injustes seront les presque sauvés, mais à qui il manquera donc des précisions. Et s'il manque des précisions, ils ne pourront débarquer au ciel. Car Dieu est un Dieu de précision et c'est pourquoi il nous a donné 10 commandements. Comme nous avons 10 doigts, c'est de la précision. 10 pour 10, sauvés à 100% en conformité. Et tous ceux qui ont 10 doigts dans leurs mains vont comprendre Dieu qui a écrit 10 commandements avec ses doigts pour nous montrer comment marcher droit jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce. Dans Apocalypse 16, c'est là où Dieu nous fait la description des 7 fléaux avec lesquels il va exercer le jugement exécutif avant le feu. On peut dire les 7 fléaux constituent l'hors d'œuvre avant le plat de résistance. Et voyons ces fléaux qui vont durer environ 1 an. Et ces 7 fléaux, mes amis, concernent la planète Terre. Où que l'on serait sur cette planète, on sera concerné par certains fléaux. Il y a des fléaux universels, des fléaux locaux, mais tout le monde va goûter aux fléaux si on n'est pas retenu parmi les élus, les saints. L'apôtre nous dit, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Remarquons bien, il a dit, les anges, 7, chacun recevant une coupe où se trouve contenue une expression de la colère de Dieu. Et ces coupes seront versées les unes après les autres. La première plaie est universelle. Il est dit, le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Et comme il est prévu de donner à tous les humains une puce sous leur peau, au-dessus de la main droite ou sur le front, il a dit tous ceux qui vont recevoir le nombre du nom, le 666, et qui vont accepter le dimanche comme jour de repos, clairement en opposition avec ce que Dieu a écrit, il a dit tout cela. Alors, vont goûter la première plaie. Il a dit un ulcère malin et douloureux va frapper tous ceux qui, malgré les avertissements de Dieu, auraient reçu la marque de la bête et qui vont adorer la création, la créature au lieu du Créateur. Et là, toute la planète sera concernée, puisque la Bible a dit, on fera en sorte que sur cette planète, tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur front.
ou sur leurs mains. Donc, le 666 sera le code pour circuler sur cette planète et exister sous la coupole du diable. Le second versa sa coupe dans la mer. Et comme nous le voyons là, eh bien, cette plaie aussi, ça fait la deuxième, qui sera universelle. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui de mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Alors, pourquoi il est dit cette coupe va transformer les eaux de la mer en sang, mais sang de personnes mortes, pour pouvoir tuer tous les poissons? Parce que on empêche aux enfants de Dieu d'aller pêcher poissons, parce que désormais c'est le diable qui gère la mer, et comme on le sait, ils ont un fond de la mer, et comme si on n'a pas le 666, on ne peut ni pêcher poisson, ni faire agriculture, comme on a vu. Donc Dieu va transformer l'eau de mer en sang et tous les poissons vont mourir. Donc, eux, ils ne pourront plus pêcher ni manger de poissons. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Cette troisième coupe est aussi universelle. Donc, puisqu'on a privé aux enfants de Dieu de boire et de manger sur la planète, tous ceux qui ont pris la marque de la bête pour boire et manger, remarquons bien, il est dit, ils n'auront plus d'eau dans leur robinet pour boire. Car c'est dans les sources d'eau, dans les étangs, dans les fleuves qu'on capte l'eau pour boire, mais là il est dit, ces eaux vont devenir du sang. Partout sur cette planète, et mer, et rivière, et sources d'eau, c'est du sang de mort qui en jaillit. Et on donne la raison. Les eaux de cette planète sont toutes corrompues. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Voici ce que devenaient les chrétiens fidèles à Jésus et au sabbat de Dieu. Alors, certains étaient crucifiés tout vivants et on allumait du feu sous leurs pieds pour qu'ils soient consumés à petit feu. Et d'autres étaient livrés aux lions, aux tigres, aux bêtes sauvages pour être dévorés tout vivants. Et c'était les jours de fête. On se réjouissait de voir les chrétiens être déchirés, brûlés tout vivants parce qu'ils aimaient Jésus. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. On a versé le sang des enfants de Dieu, Dieu va leur donner ce sang à boire. Et c'est pourquoi il est dit, les eaux de la planète seront transformées en sang de mort. Donc, sang des enfants de Dieu morts. Et voici l'endroit où à Rome, les chrétiens subissaient des atrocités. On appelle cet endroit le Colisée. Voici ce qui en reste. Et là où les chrétiens étaient livrés aux bêtes sauvages, étaient brûlés tout vivants pour réjouir les Romains.
Et voici où l'apôtre Saint Paul avait été enfermé. La prison dite Mamertine. Voici où il avait été incarcéré. Et après, on l'a exécuté. Il a perdu sa tête, mais il a dit, le Seigneur, le juste juge, me donnant la couronne de vie en ce temps-là. Il a perdu sa tête, mais il n'a pas perdu sa couronne. Et nous aussi, dès aujourd'hui, nous devons nous engager et décider s'il faut perdre notre tête, mais ne pas perdre notre couronne. Et pour pouvoir exister, les chrétiens, donc, posaient des trous sous terre qu'on appelle catacombes. C'était pour pouvoir exister et continuer à servir Jésus. Et voici l'intérieur des catacombes. C'est là qu'ils enterraient leurs morts, dans ces interstices, parce qu'ils n'avaient pas droit de citer. Quand on les attrapait, c'était pour finir au Colisée. Et sous terre, à 30 mètres de profondeur, il y avait plusieurs étages. C'est là qu'ils vivaient pour étudier la parole, prêcher l'évangile à ceux qui acceptaient Jésus et se préparaient à mourir martyrs. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, parce que Sunday, dimanche, c'était le jour pour adorer le Dieu soleil, et jusqu'à aujourd'hui, le dimanche, c'est pour adorer la création, l'astre solaire. Et c'est pourquoi Dieu dit, puisque les hommes ont préféré adorer le soleil, Dieu va verser une coupe sur le soleil et les hommes vont être brûlés par leur Dieu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Observez comme maintenant, il y a réchauffement climatique et Dieu n'a même pas encore versé sa coupe. Et les hommes sont aux abois pour savoir comment coopérer et faire diminuer la chaleur du soleil qui augmente sur cette terre. Mais la Bible a dit dans Ésaïe, en ce temps-là, Dieu va faire le soleil et la lune chauffer 7 fois plus. Imaginez 7 soleils. La lune va réchauffer comme le soleil. Il y aura vraiment du feu. Puisqu'ils ont préféré adorer le dimanche, jour du soleil, eh bien Dieu va dire au soleil, maintenant, sanctifie tes adorateurs. Et le soleil va augmenter en gloire face à ses adorateurs. Et il est dit, ils furent brûlés par une très grande chaleur. Dans Apocalypse 16, versets 10 et 11, et dans Ésaïe 30, verset 26, nous trouvons ceci. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Il est trop tard, porte de la grâce fermée, plus possible d'être sauvés. Et alors, les hommes sont dans la douleur, mais ils doivent supporter la colère de Dieu. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et voici l'Euphrate, ce qu'il en est aujourd'hui. Et il est dit, je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles.
car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Soulignez bien, Armageddon est un rassemblement pour la dernière guerre, mais ce n'est pas entre les hommes, c'est entre Dieu et le trio diabolique qu'on vient de voir ici. Donc, les trois démons sortis de la bouche du dragon, qui est Satan, de la bouche de la bête, son vicaire, et de la bouche du faux prophète, les chrétiens qui ont préféré ne pas accepter le sabbat de l'Éternel et la loi de l'Éternel. Satan va prendre le contrôle de ces trois groupes et là maintenant, il est dit, ils vont rassembler tous les hommes pour pouvoir faire la guerre à Dieu. Et comme ils ne peuvent toucher Dieu, mais Dieu a ses enfants sur terre et qui sont ses représentants, ceux-là qui sont habillés dans le vêtement de Jésus, Jésus dit, je viens bientôt à ce petit groupe qu'on a décidé d'éradiquer sur la planète Terre. Car Satan va faire en sorte que les représentants de Dieu disparaissent de la planète. Et c'est la bataille d'Armageddon. Mais cette bataille n'aura pas le temps d'avoir lieu, car le jour où ils vont décréter de tuer tous les derniers enfants de Dieu, c'est ce jour-là que Jésus apparaît. Le sixième fléau correspond donc au moment où les forces du mal vont se coaliser pour exterminer le peuple de Dieu. Et dans Daniel 12, verset 1, il est dit que ce sera une époque pour le peuple de Dieu, une époque de détresse qu'on n'a jamais vue. Mais en ce temps-là, il est dit, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que, il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent. Depuis 6000 ans, on n'a jamais vu de temps comme ça. Armageddon sera terrible. Il est dit temps de détresse pour le peuple de Dieu. Mais il est dit, en ce temps-là, au temps de l'Armageddon décrété par Satan, il est dit, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui auraient été baptisés, dont les noms figurent dans le livre de vie, livre de famille de Dieu, ils ont persévéré jusqu'au bout. Ils n'ont pas pris la marque de la bête, ils n'ont pas adoré le dragon, ils ont servi le Créateur au péril de leur vie. Alors leurs noms sont couchés dans le livre de vie. Et Michael, qui est Jésus, va se lever. C'est pourquoi il dit, je viens bientôt, marche en vêtements blancs. Donc, la bataille d'Armageddon, c'est le dernier combat entre Dieu et Satan. Et les enfants de Dieu sont entre ces deux forces, Jésus et son armée, et Satan et tous ces démons, tous les rois de la terre qui ont reçu sa marque. Les enfants de Dieu sont en difficulté. Armageddon signifie montagne de carnage. Ils ont décrété de faire un carnage avec le peuple de Dieu. Mais le carnage va changer de destination puisque Michael, qui veut dire celui qui est semblable à Dieu, est lui l'Éternel des armées et c'est lui qui viendra défendre les enfants de Dieu. Ainsi donc, on nous dit, le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple
du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et vous allez lire ce soir chez vous, Psaume 46, vous voyez que Dieu dit « C'est lui qui va opérer des ravages sur la terre et il dira « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il va détruire les armes de guerre dirigées contre les enfants de Dieu. C'en est fait, ce qui veut dire vous avez fait suffisamment. Le diable et ses suppôts. Maintenant, c'est au tour d'agir de Jésus. Et là, la Bible nous dit, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu. Depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Oui, ce ne sera pas du 9,3 sur l'échelle de Richter. Seul l'instrument de Dieu connaît l'intensité de ce tremblement de terre parce que la Bible nous dit aucune construction humaine ne pourra rester debout. On nous dit, et la grande ville divisée en 3 parties, les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Oui, mes amis, Jésus revient au 7e fléau. Il a dit, toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. On n'a pas encore pu déterminer le degré de Richter pour faire disparaître les montagnes. Mais chez Dieu, il y a de quoi secouer la planète pour arrêter ceux qui voudraient tuer les enfants de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 91 que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. N'oubliez pas ces 2 psaumes, 46 et 91. Il est dit, à ce moment précis, une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. 1 talent équivaut à 26 ou 32 kilos. Imaginez chaque grêlon de 26 ou 32 kilos qui descend à 180 km/h par seconde. Il n'y aura pas de parapluie pour se mettre à l'abri. C'est pourquoi il est dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Et quand vous lisez dans Job 38, vous allez voir la question que Dieu pose à Job. Es-tu déjà parvenu aux amas de neige et de grêle que je réserve pour le temps de détresse? Ce dépôt est là, mes amis, depuis 4000 ans déjà. Ainsi donc, au retour de Jésus, il va y avoir 2 festins. Je reviens dans un instant. Je suis là. Donc, j'ai dit, il va y avoir 2 festins.
Et c'est à nous de choisir lequel des festins auxquels nous voudrions participer. Mais nous serons tous conviés à l'un des deux festins. On ne peut pas manger aux deux festins. Et nous allons voir la différence entre les deux festins. Apocalypse 19, versets 11 à 21, voici comment est présenté le premier festin. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Donc, il vient pour l'Armageddon. Donc, Jésus descend avec les myriades d'anges et eux aussi sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur, parce qu'ils descendent pour le combat de Dieu. Armageddon, c'est le combat du jour du Dieu Tout-Puissant. Et là, Michael, le défenseur des enfants de Dieu, descend avec l'armée de Dieu pour maintenant prendre la défense de ses enfants. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Imaginons, Jésus est le représentant de la colère de Dieu. Les 7 fléaux étaient l'hors d'œuvre. Maintenant, Jésus vient pour le plat de résistance. Et il est dit, il va fouler la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Mes amis, il ne faudrait pas que nous soyons sous les pieds de Jésus ce jour-là. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Armageddon, voici les deux armées qui se rencontrent maintenant. L'armée de Satan, avec tous les rois de la terre qui ont reçu le 666. Et maintenant, l'armée céleste, tous les anges de Dieu qui descendent avec Jésus. Il a dit, et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui adoraient son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Premier festin que Jésus organise. Et là, ce n'est pas la noce de l'agneau. Car dans ce premier festin, on est chair à manger. Rappelez-vous, dans le premier festin de Jésus, on est mangé par les oiseaux du ciel, les charognards et les rapaces. Et Dieu ne voudrait pas que nous puissions être à ce festin.
C'est pourquoi il a envoyé un message d'avertissement, disant, l'heure du jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, mais ne pas se joindre à la bête et à ceux qui vont combattre le Créateur et celui qui mérite notre adoration. Dans le deuxième festin de Jésus, alors, on mange avec lui et nous devrions donc nous concentrer sur ce festin. Et c'est celui auquel Jésus nous convie dans Apocalypse 19, versets 1 à 9. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. On a vu comment les enfants de Dieu étaient maltraités, déchirés par les bêtes sauvages, brûlés, décapités. Il a dit, Dieu va redemander le sang de ses serviteurs martyrisés. Il dit une seconde fois, Alléluia, et la fumée et sa fumée montent au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu sur le trône en disant Amen. Alléluia. Oui, Dieu va manifester son jugement. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Donc, tous ceux qui vont entendre le premier message d'Apocalypse 14, versets 6 et 7, et qui vont de toutes les nations accepter d'adorer le Créateur le jour du sabbat. Petits et grands qui vont décider de servir Dieu en gardant ses commandements fidèlement. Alors, il est dit, ils sont invités au second festin, mais avec louange au Dieu qu'ils avaient accepté d'adorer. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de oiseaux et comme un bruit de fort coup de tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Remarquez bien, l'épouse de Jésus, ses fidèles serviteurs, s'étaient préparés et là, ils sont prêts pour manger le repas des noces. Il lui a été donné pour cette circonstance de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Soulignons, le vêtement blanc n'est que le résultat d'un mode de vie auquel on a consenti en se sacrifiant sur cette terre, mais pour être en conformité céleste. Vie de sacrifice dans les pas de Jésus. Et c'est pourquoi ceux-là vont partir avec la 4e bénédiction de l'Apocalypse, exprimée ainsi. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Oui, Dieu voudrait que nous puissions être à ce festin-là. Amis, frères, sœurs, seras-tu dans ce festin alors que certains chrétiens vont finir injustes, d'autres vont rester souillés, mais puisque la porte de la grâce n'est pas encore fermée, Dieu voudrait
que nous puissions nous positionner en invité céleste pour être habillés en blanc et être déclarés justes et saints à la fermeture de la porte de la grâce. En conclusion, ce soir, c'est notre dernier soir. Dieu nous appelle au festin en suivant la route tracée par Jésus pour nous, et ceci en passant par l'eau du baptême. C'est là où Jésus a commencé à frayer la route pour nous. Et il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est descendu dans le fleuve du Jourdain et il a dit à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Soulignons, il faut accomplir tout ce qui est juste, car Dieu, à la fermeture de la porte de la grâce, doit déclarer que celui qui est juste, eh bien, continue à être juste. Et pour finir en juste, il faut commencer à être juste. Et c'est dans l'eau du baptême où on commence à être juste en étant justifié, en justifiant Dieu pour suivre son plan de salut et en descendant dans l'eau pour être immergé dans l'eau. Et là, on va commencer à accomplir le premier acte de justice qui sera le début d'une série qui fera que Dieu pourra dire que celui qui est saint se sanctifie encore. Car après le baptême, on entre en sanctification pour finir à la fermeture de la porte de la grâce, scellée, incapable de pécher encore. Et quand Jésus a été baptisé, remarquons, on nous dit, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Si ce soir, vous voulez que Dieu prononce cette même déclaration sur vous, si toutefois vous n'avez pas encore commencé à suivre les traces de Jésus, il est encore temps pour prendre le chemin de la vie, le chemin de l'éternité, le chemin du ciel en suivant Jésus dans l'eau du baptême. Car il faut accomplir tout ce qui est juste en prenant le juste baptême. Et le juste baptême, c'est dans l'eau, en étant immergé. Et tout le peuple qui l'a entendu nous déclare Jésus. Et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Il ne suffit pas d'être baptisé, mais il faut recevoir le baptême de Jean qui justifie Dieu et qui fait que Dieu peut nous déclarer juste en suivant le baptême de Jean. Mais, remarquons bien, le deuxième groupe, les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dieu voulait les sauver, mais ils n'ont pas pris l'invitation au sérieux. Ils ont refusé le baptême de Jean et leur billet pour l'éternité a été ainsi annulé. Aujourd'hui, seriez-vous disposé à faire annuler votre billet ou ne voudriez-vous pas devenir fils et fille de Dieu aussi avant que la porte ne se ferme en recevant le baptême de Jean-Baptiste, le juste baptême pour justifier Dieu et pour que Dieu vous justifie?
il est encore temps, chers amis, de faire ce choix. La porte de la grâce n'est pas encore fermée et c'est pourquoi tu peux trouver la paix avec Dieu, la joie du salut. Maintenant, l'occasion est donnée à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir s'inscrire pour la préparation au baptême. Et dans le chat, vous allez trouver les feuilles de décision pour exprimer votre désir de vous préparer. Et nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes des envoyés, des mains auxiliaires de Dieu, bouche auxiliaire de Dieu, pour inviter, pour accompagner, pour immerger et que vous puissiez être en sécurité dans la grâce de Dieu. Vous préparant à accueillir Jésus pour participer au deuxième festin, festin des noces de l'agneau. Mon désir, c'est que Dieu nous aide, aussi nombreux que nous sommes ce soir. Nous puissions être de ceux qui participeront au deuxième festin, festin des noces de l'agneau. Le diable voudrait voir ces oiseaux nous manger, mais Dieu voudrait plutôt que nous mangions chez lui. À nous de choisir. Nous prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, ce soir, tu nous as présenté ce grand message d'avertissement, mais qui est sérieux, puisque nous avons un aperçu. La planète se réchauffe et on n'est même pas encore au 4e fléau. Tu nous donnes un aperçu, car les dirigeants des nations sont aux abois avec cette menace qui est simplement face à leurs propres actions de destruction par la pollution. Mais tu nous invites aujourd'hui, conscients de ce qui se passe sur le plan politique, économique et social, de savoir que la porte de la grâce bientôt sera fermée, la fin du monde sera bientôt là et que nous devons être avec Jésus parmi les élus. Donne-nous de prendre cet engagement d'être sauvés parce que tu nous as tant aimés et tu ne veux qu'aucun de nous périsse, mais que tous, que nous parvenions à la repentance pour la justification. S'il te plaît, envoie ton Esprit Saint dans nos cœurs afin qu'il nous conduise vers la vie en faisant le bon choix au bon moment, parce que c'est le bon moment encore aujourd'hui. Et ton jour de salut, c'est aujourd'hui. Demain n'appartient à personne. Guide tes enfants dans leur choix et que tu puisses rassembler tes brebis qui doivent être tes élus et que Jésus, revenant bientôt, nous trouve debout, sanctification achevée, prêt pour le décollage. Bénis-nous, nous prions au nom de Jésus. Amen.